Bonjour à tous, good morning tout le monde. Alors j'espère que vous avez bien dormi. Moi je suis un petit peu déphasé encore avec le décalage horaire. Ça devrait aller beaucoup mieux je pense demain. Donc vous voyez la route là, c'est une 2x2 voies. Je peux vous dire ça n'a pas arrêté de faire de bruit toute la nuit. Il y a juste eu une période de calme entre minuit et 4h du mat. Et après ça n'a pas arrêté. Bon là je sais pas si je vous rentrer à la chambre, de toute façon c'est un truc assez banal. Il y a juste deux lits, à droite le petit truc pour faire un petit peu une petite congé, une petite tambouille, et puis à gauche la salle de bain. Il n'y a pas de truc intéressant. Donc nous on va prendre cette route là, on va aller prendre direction Plan Est. Là on a l'aéroport qui est pas très loin. On va prendre direction Plan Est et puis on va. Alors on est à 4 heures de route de la prochaine destination, mais on va peut-être mettre 6, 7 ou 8 heures, on ne sait pas encore parce qu'on va voir plein de différents points d'intérêt. Allez, on se retrouve peut-être sur la route toute. A tout de suite. Yeah, I was just telling her last year. Yeah, I was out here hiking. So. Yeah, I think realistically I'll only ever be able to section hike it. If I would have done it a few years ago, maybe then this thing, but section hike. Voilà, donc on est sur le point de départ du Pacific Crest Trail. Donc c'est ce fameux long chemin de randonnée qui fait 4200 km. Voilà, pour rejoindre la frontière avec le Canada. Vous en avez pour 5 mois de marche, 3 mois en Californie, 1 mois dans l'Oregon, 1 mois dans Washington. Et là, vous avez les hikers qui commencent, les marcheurs. Et puis vous avez l'association du terminus qui est là. Franchement magnifique. Donc vous voyez tout le terrain. Et là on a plus de 700 mètres d'altitude. Je crois même qu'on a 800. Voilà, et donc maintenant on va partir en direction du désert. Mais qu'est-ce que j'ai au bord de la route? Ah, vous avez reconnu hein. Voilà, sur la route on croise le pont, l'ancien pont, alors le pont ferroviaire de la ligne de chemin de fer qui relie Yuma à San Diego. Et cette ligne a une particularité, c'est qu'elle passait au Mexique. Parce qu'au vu de la configuration des hauts plateaux qu'on a, des petits plateaux qu'on a, ils ont dû passer par le Mexique. Ils ont galéré, je crois, à le construire. Maintenant, la ligne est à l'abandon pour une trentaine d'années. Voilà. Et on espère peut-être qu'un jour elle sera rouverte, mais bon, pour le moment, c'est pas le cas. Il fait vraiment beau, et là, il est 9h du matin, un peu plus de 9h, et il fait plus de 20 degrés, là, pour vos informations. Donc il fait de plus en plus chaud. Là on est à la frontière avec le Mexique. Vous voyez là, il y a la bordure, la fameuse barrière. Regardez ces paysages. Et là nous on va aller prendre l'interstate qui est juste en face, là qui est la 8. On va la récupérer un peu plus loin, on va faire d'abord un point de vue un peu plus loin. Regardez les montagnes. C'est magnifique. Voilà. Louis, si tu étais là, tu t'aurais aimé. Hein. Je rends hommage à mon ami Louis, un des abonnés, qui a disparu il y a plus d'1 an. Il aurait aimé ce que je suis en train de faire. Allez, maintenant on va reprendre la route par là. Direction El Centro. Donc là on est au point de vue Desert View Tower. Et regardez le désert. Vous pouvez rentrer, je crois que c'est payant. Regardez.
Regardez la vue. Et voilà, et en face de nous, c'est le désert de Sonora. Et cette partie qui s'appelle le désert de Californie. Et c'est là qu'on va pour le reste de la journée. Et on va rester 3 jours dans le désert de Sonora. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, 3 jours et demi. Voilà, on est à El Centro et là on est dans un supermarché pour acheter un petit peu de quoi manger. Regardez-moi la taille des cornichons. Un petit coin pour manger, c'est là qu'on vient de faire notre déjeuner du midi. Voilà, on a acheté de quoi manger. Voilà, c'est bien parce qu'on trouve tous les parcs là. Donc on a quitté El Centro, maintenant on est à Hauteville, qui est l'autre grande ville à côté. Donc comme je vous ai dit, on est dans le désert de Sonora, mais donc le désert de Californie ici, cette partie-là. Mais il y a une zone qui est cultivable grâce à un système d'irrigation qui vient du Colorado et qui permet dans cette vallée là, donc une partie de la vallée, d'avoir des cultures. C'est ce qu'on vient de voir tout récemment. Regardez un peu toutes les aires de jeu qui sont protégées là du soleil. Je vous ai pas dit, mais il fait plus de 30 degrés là. On est passé ce matin de 11 à 30 degrés. Voilà, je profite de cette petite pause dans le centre-ville de cette charmante petite ville pour me féliciter. Je viens de dépasser les 150 abonnés sur la chaîne. Il y a à peu près aussi 300 personnes qui regardent la chaîne. Pourquoi vous ne vous abonnez pas? Regardez, là je suis aux États-Unis. Certes, les vidéos vont commencer au mois de juin, mais voilà, très très beau. Et franchement, regardez, on est vraiment hors des sentiers battus. On n'est pas du tout dans les zones touristiques. Là, tout à l'heure, on va quitter cette ville, on va aller partir un peu au nord-est de la ville pour aller voir un phénomène naturel. Et après, on va aller dans la ville pour cette nuit. Voilà, comme ça, on aura fait une belle journée. Parce qu'on essaye de bien récupérer. Regardez. C'est vraiment beau. Hein. Regardez cette borne, elle est superbe. Ça vous montre notre ville de départ, San Diego. Et notre ville d'arrivée, et oui, je vous la montre, c'est Yuma, c'est là qu'on va s'arrêter pour ce soir. Et demain, on visitera un peu plus Yuma pour aller voir 2 endroits. Et après, on y quittera Yuma pour la prochaine destination. Et vous voyez, on est quand même dans une ville... non pas à l'état d'abandon, mais voilà, qui a du mal à vivre avec la population, elle ne reste pas. Donc la ville a été créée par monsieur Hott, dont le nom Hauteville, et elle date de 1908. Et regardez, je vais vous montrer un peu les prix d'essence. 5,29$ le gallon. Donc voilà, 5,79$. Ça fait 2$ de plus qu'il y a la dernière fois où je suis venu. Voilà, donc ça c'est la plaque commémorative des citoyens envers leur créateur de la ville, donc monsieur Holt, vous voyez, The Holton Intervermen, d'où le nom Hauteville. Bon, allez, je vais aller reprendre un de mes compagnons et on va aller reprendre la route pour faire encore 2 découvertes ou 3 avant d'arriver à Yuma.
Voilà, là on a le monument aux morts, les citoyens de cette ville qui sont morts pendant la première, deuxième guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam et la guerre d'Irak. Alors là, on a une capsule temporaire, donc ça a été mis le 4 juillet 1976 et normalement ça va ouvrir dans 2 ans, pour le 4 juillet 2026. Et voilà, on est dans le parc de Imperial Sand Dunes. Donc vous voyez les dunes. Donc il y a des quads hein, qui utilisent les dunes, ils passent par là je crois, d'après ce que j'ai compris. Regardez-moi ça. Et là-bas, donc on a la fameuse vallée. Donc là, c'est cette fameuse vallée qui est agricole. Hein. Alors pas tout n'est agricole. Hein. C'est incroyable. Et au fond, on voit donc toute la chaîne de montagne. Cette fameuse chaîne de montagne qui bloque l'eau. Alors là, je sais pas du tout. Je pense que vous verrez absolument pas. Parce que là-bas, on voit les hauts sommets. Donc à plus de 3000 mètres d'altitude. Puis là, ils avaient une autre chaîne de montagne. C'est incroyable. Le sable, il est bien compact. Mais vous voyez. Et alors avec tous les camping-cars, tout ça, il y a des gens qui peuvent... il y a des endroits... nous, on arrive de là-bas. Hein. La zone de montagne qui se trouve au fond. Et comme je disais, le fait que ces montagnes-là, bah, ils empêchent l'eau de tomber, même s'il pleut de temps en temps, mais pas beaucoup. Bah, on est dans ce fameux désert de Sonora. Ah, Sonora, avec la région du Mexique qui se trouve là-bas, qui est à cheval sur le Mexique et sur les États-Unis. Bon, maintenant on va reprendre la route. On va aller à Yuma pour se reposer un petit peu parce qu'on a, comme je vous dis, un peu le contre-coup du décalage horaire. Je pense que demain ça ira beaucoup mieux et on aura mis peut-être 3 jours pour absorber ce décalage. Alors il y a des petites toilettes sur ce place de parking et j'ai fait une toute plantée à cause de la dune. Bon allez, je vais vous laisser, on va à Yuma. J'ai 1 heure de route et je vais passer par là. Voilà, une grande chambre avec 2 lits doubles, un petit micro-ondes, un frigo, une grande télé. Voilà. Ensuite la salle de bain. Voilà, tout ce qu'il faut. Et on a une piscine extérieure. On va peut-être en profiter parce que là il fait 32 degrés. Voilà, pour vous donner une ordre d'idée du motel, c'est tout ça. Tout ça. Tout ça encore. Là, c'est pour prendre le petit déjeuner. En face, on a l'endroit qu'on va visiter demain matin. Oui, parce qu'on aurait pu faire ça cet après-midi. Mais bon, on est un peu fatigué. Donc on fera ça demain matin. Et nous, on est juste ici. Bon, c'est vrai que c'est une grande route. Hein. On peut pas rien y faire. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Voilà. Et nous, on est sur la partie... Vous voyez, il y a encore tout ça, là. Hop. Voilà, et nous, on est ici. On est dans cette partie-là. Voilà, donc on a voulu finir la journée aujourd'hui à Yuma. Comme ça nous permet de faire une belle étape. Donc on est en Arizona. On est à Yuma. On va rester en Arizona 6 jours et demi à peu près. Donc on va découvrir plein d'endroits qu'on ne connaît pas. Et
Et puis voilà. Allez, moi je vous retrouverai un peu plus tard. Je vais peut-être aller faire un tour à la piscine. Parce que là il fait 32 degrés, il est 3h de l'après-midi. Et vu que le PSG nous a fait une belle remontada, moi j'ai pas pu voir ça. Mais je suis trop content. Allez, j'espère qu'ils vont gagner les demi. Hein. Allez les amis, donc là j'ai pas pris encore la piscine, j'irai peut-être tout à l'heure. Là il fait trop chaud, il fait 34, 32, 33 degrés. Donc là on se dirige vers le centre-ville, centre ancien de Yuma, qu'on va visiter. Alors juste pour information, Yuma c'est 100 000 habitants l'année et le double en hiver, parce que c'est une ville réputée pour être la ville la plus ensoleillée des États-Unis. Donc beaucoup de retraités passent l'hiver ici. Ah, je m'étais trompé de chemin, je suis rentré en fait dans un café. Non. Le centre-ville est juste en face, c'est sur une petite rue. Il y a quelques commerces, donc on va aller voir ça. On va essayer de trouver un endroit pour boire un coup et puis ensuite on ira. Et après on reviendra au motel et on verra ce qu'on fait, comment on mange pour ce soir. Si on achète de quoi manger ou si on va manger dans un restaurant, on verra. Donc voilà la Main Street, donc la rue, on va dire commerçante, on va dire la rue centrale de Yuma. Ça va du panneau que vous avez vu là au panneau qui se trouve là-bas, ce qu'on appelle le downtown. Donc là j'attends mes compagnons parce qu'ils sont allés venir chercher la voiture parce que c'est vrai que ça fait un peu loin. Moi je voulais regarder un petit peu avant et c'est vraiment pas mal. Et là vous voyez c'est le consulat du Mexique que je viens de voir. Et on est à la frontière, hein. C'est une ville frontalière. Donc Yuma c'est une ville qui a été vraiment créée au moment de l'arrivée vers l'or, même s'il y a eu déjà la présence espagnole avant, mais en fait la présence espagnole a eu beaucoup de mal à s'installer ici. Mais ça je vous dirai plus demain lors de la visite du fort Yuma. Voilà les amis, donc là on est à Main Street à Yuma. Voilà, ouais, ça va, c'est correct. Il y a quelques magasins ouverts, intéressant. Voilà, bon il fait très chaud, donc là moi je vais bientôt arrêter la vidéo parce que là j'en peux plus. Donc on va boire un coup et puis ensuite on ira voilà, puis on ira acheter quoi manger pour manger à l'appartement, puis il y a un petit coup de piscine. Demain donc on fait 2 visites ici, donc Fort Yuma qui est juste là à gauche un peu plus loin, puis un autre endroit qui est juste un peu à droite, puis après on fera 3 heures de route pour aller dans la capitale de Arizona, Phoenix, où on passera à la fin de la journée. Donc allez, moi je vous laisse ici, je vous dis ciao et à la prochaine. Et donc le Visitor Center, l'office du tourisme. Donc si vous avez des informations, c'est là.